Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une bactérie dont beaucoup de personnes ont déjà entendu parler sans vraiment savoir ce qu'elle est. Helicobacter pylori, ou tout simplement H. pylori. Saviez-vous qu'environ une personne sur deux dans le monde est porteuse de cette bactérie? Pourtant, la majorité des gens ne le savent même pas, car elle ne provoque pas toujours de symptômes. Alors qu'est-ce que H. pylori? Comment peut-elle survivre dans l'un des environnements les plus acides du corps humain? Et surtout, quand faut-il s'en inquiéter? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Commençons par le début. Helicobacter pylori est une bactérie en forme de spirale qui colonise la muqueuse de l'estomac. Grâce à de petits flagelles, elle peut se déplacer dans le mucus qui protège la paroi gastrique. Mais le plus impressionnant, c'est qu'elle produit une enzyme appelée uréase. Cette enzyme transforme l'urée en ammoniac, ce qui neutralise l'acidité autour de la bactérie et lui permet de survivre dans un milieu où la plupart des autres bactéries seraient rapidement détruites. Comment attrape-t-on cette bactérie? La transmission se fait principalement par contact avec de la salive, des aliments ou de l'eau contaminée, ou encore par la voie fécale-orale. L'infection survient souvent pendant l'enfance et peut persister pendant des années si elle n'est pas traitée. Chez beaucoup de personnes, H. pylori ne provoque aucun symptôme, mais chez d'autres, elle peut entraîner une inflammation chronique de l'estomac appelée gastrite. Les symptômes peuvent être des douleurs à l'estomac, des brûlures, des nausées, des ballonnements, une digestion difficile ou une sensation de satiété très rapide. Si l'infection n'est pas prise en charge, elle peut favoriser l'apparition d'ulcères de l'estomac ou du duodénum. Plus rarement, elle augmente également le risque de développer certains cancers de l'estomac. Heureusement, il existe plusieurs moyens de diagnostiquer cette infection. Le plus utilisé est le test respiratoire à l'urée, mais on peut également rechercher la bactérie dans les selles ou réaliser une endoscopie avec biopsie lorsque cela est nécessaire. Le traitement repose généralement sur une combinaison d'antibiotiques associée à un médicament qui diminue l'acidité de l'estomac. Il dure environ 2 semaines et permet d'éliminer la bactérie dans la majorité des cas. Pour terminer, retenez une chose. Être porteur de Helicobacter pylori ne signifie pas forcément être malade. En revanche, en cas de symptômes digestifs persistants ou d'antécédents d'ulcères, il est important de consulter un professionnel de santé afin de réaliser les examens nécessaires. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à laisser un petit like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de vulgarisation médicale et dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez voir traité la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.